Bonjour tout le monde, je m'appelle Angèle Scullion, je suis adjointe au service d'information au Centre de ressources pour les familles des militaires de Petawawa et je serai votre hôte virtuel pour ce PowerPoint Bienvenue à Petawawa. J'espère que vous trouvez cette session informative et que ce sera une bonne introduction à votre nouvelle communauté, mais vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions. Avant de commencer, je voudrais noter que le CRFMP a la chance d'avoir plusieurs emplacements. C'est pourquoi, au cours de cette présentation, vous entendrez souvent des références au côté nord de la base ainsi qu'au côté sud de la base. Je présenterai cette séance d'information comme si tous nos programmes et services fonctionnent comme d'habitude, mais vous allez remarquer que nous avons inclus des coordonnées récentes des emplacements et des employés dus aux changements liés à la pandémie COVID-19. Sur cette diapositive, nous vous présentons notre équipe des services d'information au Centre communautaire du côté sud, Consuela, la coordonnatrice des services d'information, ainsi que Natacha, assistante de services d'information. Elles aident les membres avec leur clairance d'arrivée et de départ, ainsi qu'à fournir les informations aux membres et à leurs familles. Présentement, avec les procédures COVID-19 en vigueur, l'équipe des services d'information opère à partir de notre bureau du côté nord. Toutes les clairances d'arrivée et de départ sont effectuées via un formulaire en ligne sur notre site web et les dates de déploiement peuvent être demandées par courriel à la responsable des programmes de soutien au déploiement. Les sessions individuelles sont toujours disponibles via l'application Zoom et des informations complémentaires peuvent être demandées à tout moment. L'équipe des services d'information comprend également moi-même que vous pouvez rencontrer au bureau du côté nord. Si vous êtes nouveau dans la région de Petawawa, voici quelques détails intéressants. Petawawa est située dans la vallée des l'Outaouais. C'est la municipalité la plus peuplée du comté de Renfrew et la ville se trouve sur la rive ouest de la rivière des Outaouais. Il y a plusieurs communautés autour de Petawawa, telles que Pembroke, Cobden, Renfrew, Chalk River et Deep River. Sur cette diapositive, vous trouverez une carte du comté de Renfrew pour vous donner une idée des environs. La diapositive suivante montre un aperçu de la ville de Petawawa à titre de référence pour vous. Notre équipe de services d'information fera tout son possible pour envoyer aux membres servants une trousse de bienvenue si nous recevons le message d'affectation de son unité. Si cela n'est pas possible, nous en proposons généralement un lors des voyages de recherche de maison ou pendant la clairance d'arrivée du membre. Vous pouvez également demander une trousse de bienvenue à tout moment et nous vous en fournirons une pour répondre spécifiquement aux besoins de votre famille. Si ces options ne sont pas actuellement disponibles pour vous, sachez que vous pouvez également consulter notre trousse de bienvenue virtuelle sur notre site web à tout moment. Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle du COVID-19, toutes les clairances d'arrivée et de départ se font virtuellement via notre site web. Les trousses de bienvenue sont également toujours disponibles en ligne, mais pour en recevoir une en personne, un rendez-vous doit être pris. Appelez-nous à notre emplacement du côté nord ou envoyez-nous un courriel pour en savoir plus. Si vous venez d'arriver dans la province, vous aurez besoin d'une carte d'assurance santé de l'Ontario. Toute personne âgée de 24 ans et moins qui n'est pas couverte par un régime privé aura accès à jusqu'à 4000 médicaments gratuitement. Nous vous fournirons la trousse de demande de l'assurance santé lors de la clairance d'arrivée du membre dans le CRFMP. Pour connaître les heures, adresses, les coordonnées sur la façon d'obtenir une carte santé, visitez le site web du gouvernement de l'Ontario. Compte tenu de la pandémie en cours, Service Ontario conseille au public d'éviter de visiter leur emplacement à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Pour éviter les visites en personne, ils ont prolongé la date d'expiration de certains de leurs produits et vous pouvez demander la majorité de leurs produits en ligne. Certains bureaux de Service Ontario sont fermés et d'autres ont des horaires réduits. Visitez le site web de Service Ontario pour en savoir plus. Le Petawawa Centennial Family Health Center abrite une variété de programmes de soins familiaux tels que les cliniques de bien-être pour femmes, des programmes pour nouveau-nés, des médecins de famille
et plus encore. Pour une liste complète de leurs services et de leurs mises à jour COVID-19 en cours, nous recommandons visiter leur site Web. Dans cette province, un permis de conduire de l'Ontario est requis. Cela peut généralement être obtenu dans n'importe quel service Ontario. Notez que si vous avez déjà un permis de conduire de l'Ontario et que vous avez simplement déménagé, vous devriez quand même mettre à jour votre adresse. Veuillez noter que les centres tests au volant sont maintenant ouverts pour la plupart des services de permis de conduire, mais nous vous recommandons de visiter leur site web au drivetest.ca pour en savoir plus sur leur protocole COVID-19 actuel. Service Ontario conseille au public d'éviter de visiter leur emplacement, à moins que cela soit absolument nécessaire. Nous avons ici une liste des écoles anglophones locales dans la région de Petawawa, ainsi que quelques écoles francophones à Pembroke. C'est à noter qu'en Ontario, la maternelle à temps plein commence à l'âge de 4 ans et les élèves du secondaire doivent faire 40 heures de bénévolat pour obtenir leur diplôme. Il y a un certain nombre d'événements annuels à Petawawa à différentes périodes de l'année. Nous vous en présentons ici quelques-uns que vous pourrez voir ou vouloir assister. Une liste des événements en cours est disponible sur le site web de petawawa.ca. Veuillez noter que la plupart de ces événements ont été annulés cette année en raison de la pandémie en cours. Visitez leur site web pour toutes les mises à jour actuelles. Le bâtiment de Donald Hall est bien connu du côté nord. Aussi connu sous le nom de DDH, c'est le principal centre d'aptitude, de sport et de sport aquatique sur la base. Les membres font souvent leur entraînement ici, mais il existe également une vaste gamme d'activités et de services pour les familles. Quelques caractéristiques clés du DDH comprennent ses nombreux gymnases, ses piscines, ses salles de musculation et la location d'équipements. Dès le 26 juillet 2021, Donald Hall accueille à nouveau les membres du régime PSP âgés de 16 ans et plus pour l'entraînement physique. Visitez le site web connexionfac.ca pour en savoir plus. Nous vous présentons ici le Jubilee Lodge Marina, situé sur la base. Avec son charme rustique et son emplacement magnifique, le Jubilee Lodge Marina est un délice pour tous ceux qui souhaitent en faire l'expérience. Le bâtiment est une structure en rondin construite par les ingénieurs de l'armée britannique en 1976 dans le cadre d'un exercice d'entraînement conjoint entrepris à l'époque. Ses principales caractéristiques comprennent 156 glissades et amarres avec rampe de mise à l'eau, 25 péniches, amarrage des invités pour la nuit, location pour des réceptions privées et plus encore. Pour l'été 2021, l'utilisation des canots et des kayaks sera limitée aux matinées militaires et aux après-midi sportifs militaires. Toutes les demandes peuvent être adressées par téléphone ou par courriel. Un autre bâtiment bien connu sur la base est le complexe récréatif. Communément appelé le Recplex, il abrite de nombreuses activités familiales ainsi que des clubs de loisirs. Le Recplex abrite un gymnase pleine grandeur, un mur d'escalade intérieur, un studio d'aérobic et de danse, un aire de jeu adjacente et plus encore. Vous trouverez ici l'équipe et les services PSP, ainsi que la possibilité d'acheter une carte de régime PSP, anciennement connue sous le nom de carte d'accès communautaire ou CAC. Visitez le site web de connexionfac.ca pour en savoir plus. Présentement, cette installation reste fermée au public. Sur la base, il y a un Canex Supermart bien connu avec de multiples fonctionnalités telles que l'épicerie, les vêtements, la marchandise militaire, la décoration intérieure et plus. Aussi dans le Supermart, il y a un bureau CICIP, un bureau Service Ontario avec heures variées, un Subway, un salon de coiffure, un chiropracteur, ainsi qu'un guichet automatique BMO. Une alternative au Canex Supermart est l'épicier indépendant, situé hors de la base et près du boulevard Petawawa. Cet endroit propose des plats à emporter, une boulangerie, un centre de jardinage saisonnier et plus encore.
l'épicier indépendant, est également en partenariat avec PC Optimum. En plus de cette épicerie et de ce centre commercial, vous trouverez notre service d'emploi à Petawawa, un Rona, un Starbucks, un Dollarama et plus encore. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la bibliothèque publique de Petawawa située dans le Civic Center. Vous trouverez ici de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que des cartes d'abonnement gratuites au musée, la location de jeux vidéo, la location d'équipements de sport, ainsi que des programmes en cours. Le Civic Center abrite des salles de réunion, une salle de banquet, ainsi que être l'hôte de nombreux événements locaux. Notez que la bibliothèque publique de Petawawa est ouverte au public pour la navigation et l'utilisation de ses ordinateurs. Visitez leur site web pour tout autre détail concernant la pandémie et les protocoles. Aussi au centre civique, vous aurez également accès à des fonctionnalités extérieures telles que le Civitan Playland, situé au centre. Ici, il y a 3 losanges de balles lentes, plusieurs terrains de football, un aire de jeu et une structure de jeu, ainsi qu'un parcours mini-golf et plus encore. Visitez le site web de la ville de Petawawa pour tout autre détail concernant la pandémie en cours. Adjacent au centre civique et au Civitan Playland, il y a le Central Park Park, un parc pour chiens pour les propriétaires qui ont acheté une médaille donnant accès au parc. Ceux-ci sont disponibles au bureau des services communautaires du Civic Center. Tous les chiens doivent avoir une médaille pour entrer dans le parc. Il existe également d'autres parcs pour chiens, tels que les parcs du côté nord et du côté sud, accessibles aux résidents du logement militaire de la garnison Petawawa, et ils n'exigent pas que votre chien porte une médaille spéciale. Une caractéristique intéressante à explorer dans la ville est le Petawawa Heritage Village. Ici, nous célébrons l'ère de l'établissement et de l'histoire des immigrants du début du Canada. Il y a de nombreuses activités auxquelles participer. Même le CRFMP accueille parfois des événements en partenariat avec le Petawawa Heritage Village. Visitez leur site web pour des mises à jour sur leur protocole COVID ou pour les contacter. Il y a 2 plages principales à Petawawa, sur et hors de la base. Nous avons la plage de Petawawa Point, qui n'est pas surveillée. Vous y trouverez une rampe de mise à l'eau gratuite, des filets de volleyball, un parc pour enfants, des locations de canots et plus encore. Cette plage dispose également de toilettes accessibles au public. Sur la base, nous avons la plage Black Bear. Celle-ci est surveillée et dispose aussi de toilettes, d'un casse-croûte, d'équipements sportifs, de filets de volleyball, ainsi que de terrains de camping au camping Black Bear. Nous vous présentons ici l'hôtel de ville de Petawawa qui offre des services aux résidents tels que des plaques d'identité pour chiens, des permis de feu, des taxes foncières et plus encore. L'un des services d'incendie de Petawawa est rattaché à cet hôtel de ville. Toute demande de renseignements peuvent être faites en personne ou via leur site web. Derrière l'hôtel de ville se trouve le parc Centennial, également connu sous le nom de Catwalk ou Millennium Trail. Le parc dispose d'un aire de jeu, de gazebo et d'espaces d'entraînement en plein air. Le parc est au long des rapides où beaucoup choisissent de s'aventurer en kayak pendant la saison estivale, et la ville de Petawawa accueille aussi chaque année des festivités pour la Fête du Canada dans le parc pour que tous s'y joignent. Ici, nous présentons le centre de la famille du CRFMP, situé sur le côté nord de la base. C'est là que les militaires effectuent normalement leur cléarance d'arrivée et de départ, mais actuellement, ce processus se fait en ligne sur notre site web de connexionfac.ca que vous pouvez visiter pour en savoir plus. Au centre de la famille se trouvent également les services de conseil familial, l'équipe de soutien au déploiement, les programmeurs d'intégration et de soutien, ainsi que la coordonnatrice des droits familiaux. Sachez que jusqu'à nouvel ordre, l'emplacement du centre de la famille est fermé. Les services d'information travaillent à partir de notre bureau du côté nord et peuvent être joints par téléphone ou par courriel. Quant aux autres membres du personnel, ils sont disponibles par leur courriel individuel. Visitez notre site web pour une liste complète des coordonnées. Voici notre emplacement du côté nord.
Ici, vous y trouverez l'administration, y compris les paiements, notre marketing et communication, la garderie occasionnelle du côté nord, les services de garde en milieu familial, ainsi que la garde d'enfants en cas d'urgence. Veuillez noter que c'est ici que les services à l'information seront situés jusqu'à nouvel ordre. Le Centre communautaire du côté sud est une installation partagée par le CRFMP ainsi que PSP. Idéalement situé près du logement militaire du côté sud, dans ce bâtiment, vous trouverez le programme de garde spécialisé, la prématernelle Katy College, nos services de bénévolat, le programmeur pour enfants et adolescents, le programmeur pour besoins spéciaux et inclusion, ainsi que l'équipe des services d'information. Ce bâtiment accueille divers programmes récréatifs PSP, ainsi que la possibilité de s'inscrire et payer pour les programmes disponibles PSP et CRFMP. Le centre communautaire est rattaché au Canex Express Mart, une version plus petite d'entrée et sortie du grand Canex Supermart au côté nord. Sachez que jusqu'à nouvel ordre, le centre communautaire du côté sud restera fermé. Visitez notre site web pour les mises à jour sur la réouverture. Comme mentionné précédemment, nos services d'emploi de Petawawa sont idéalement situés dans le Petawawa Market Mall, près de l'épicier indépendant. De nombreux services bilingues sont offerts ici, tels que des conseils en matière d'emploi, une assistance pour les CV et lettres de motivation, la préparation d'entrevues, le soutien pour adolescents ainsi que divers ateliers. Au sein de l'établissement, il y a également un accès à des postes informatiques, des photocopieurs et télécopieurs, des sites d'emploi et plusieurs panneaux d'information. Veuillez noter qu'en raison des restrictions provinciales actuelles, seulement l'emplacement Petawawa est ouvert. Veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone pour plus d'informations et pour accéder virtuellement à nos services. Les diapositives suivantes présentent l'un de nos programmes de garde d'enfants, Little Troopers. Il y a un emplacement côté sud dans l'école St. Francis of Assisi. La priorité de ce programme est de fournir un environnement éducatif pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire et les enfants avant et après l'école au sein de la communauté. Le programme est actuellement opérationnel. Si vous êtes intéressé par ce programme, appelez-nous à notre bureau du côté nord pour en savoir plus sur les frais ainsi que l'inscription. Voici un aperçu de notre emplacement Little Troopers Nord qui se trouve directement sur la base. Il offre les mêmes programmes et fonctionnalités que Little Troopers Sud, à l'exception des programmes avant et après l'école, ainsi que cet endroit ne dessert que les familles des militaires. Il y a certaines choses que nous pensons que vous devriez savoir avant de déménager à Petawawa. D'une part, cette ville est un endroit merveilleux pour les amateurs de plein air avec ses nombreux sentiers pédestres, parcs et plages. L'équipe PSP propose divers cours d'aptitude qui sont gratuits lorsque vous obtenez la carte de plan PSP au Recplex. Nous avons une chorale d'épouses militaires canadiennes très active à Petawawa avec plus de 65 magnifiques dames, dont 4 de nos membres inauguraux. Il existe de nombreuses églises et lieux de religion dans la ville de Petawawa et dans ses environs. Et pour ce qui est du shopping, il y a quelques endroits à Pembroke, mais c'est à Ottawa que se trouvent les principaux centres commerciaux, à environ 1h30 d'ici. Autre chose que nous laissons savoir aux nouveaux arrivants à Petawawa comprennent les suivants. Nous avons de nombreux moustiques et mouches noires entre le mois de mai et juin. Pendant votre voyage de recherche de maison, nous avons généralement des lieux de soins occasionnels facilement disponibles au côté nord ainsi qu'au côté sud pour les enfants de 6 ans et moins. Pour vous inscrire, apportez simplement le carnet de vaccination de votre enfant et remplissez nos formulaires de garde d'enfants occasionnels. Veuillez noter qu'en raison de la situation COVID-19, les 2 garderies occasionnelles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute modification de ce service sera mise à jour sur notre site web et nos comptes de médias sociaux. À part des taxis locaux, il n'y a pas de transport en commun dans la ville de Petawawa ou dans les communautés environnantes du comté de Renfrew. Les hivers ici peuvent être assez froids et semblent plutôt longs,
mais de nombreuses activités hivernales sont disponibles par le biais de nombreux organismes communautaires tels que PSP. Vous remarquerez que le boulevard Petawawa est la base de marche-arrêt de voie principale qui devient extrêmement lent le matin, lors du dîner et le soir en raison de la circulation des membres qui se rendent au travail. Les diapositives suivantes seront informatives où nous vous montrerons la faune active dans la ville de Petawawa, une carte du côté nord ainsi que celle du côté sud. Pour votre référence, voici la carte du côté nord où vous allez voir plusieurs des endroits mentionnés durant les diapositives précédentes. Voici maintenant une carte du côté sud où il y a encore d'autres emplacements mentionnés dans les diapositives précédentes. Nous avons atteint la fin de la présentation de Bienvenue à Petawawa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire savoir et nous aiderons dès que possible. L'équipe des services d'information est disponible à tout moment du lundi au vendredi par courriel ou en nous appelant au côté nord.